Bonjour, je suis Dr Aliane, maître assistante en maladies infectieuses au CHU de Dir Mohamed Tizi. Donc nous sommes aujourd'hui pour en fait célébrer la célébration de la journée mondiale contre la rage qui se tient normalement le 28 septembre de chaque année. Donc pour cela aujourd'hui nous avons effectué des portes ouvertes, une journée de portes ouvertes pour la sensibilisation de la population contre la rage. Déjà c'est quoi la rage? La rage donc c'est une maladie zoonotique, donc c'est une maladie qui atteint les animaux, qui se transmet de façon accidentelle chez l'homme. Comment l'homme peut être contaminé? Comment il peut contracter cette maladie? Donc il faut savoir que c'est une maladie due à un virus. Ce virus il est présent au niveau de la salive. C'est via la salive qu'il peut contracter donc l'homme, soit à travers via une morsure, soit donc une griffure, soit par un léchage sur une peau lésée ou sur des muqueuses. On peut recevoir la salive au niveau des muqueuses et on va contracter la maladie. Donc c'est une maladie qui reste grave. Pourquoi elle est grave? Parce qu'elle est mortelle chez l'homme. Une fois qu'elle est déclarée, nous n'avons aucun moyen de la traiter. Donc elle évolue vers la mort. Donc elle est constamment mortelle. C'est pour ça que le meilleur traitement contre la rage reste la prévention. Donc il faut prévenir l'évolution vers la rage, prévenir la contamination contre la rage. Comment ceci doit se faire? Il faut savoir que les risques rabiques, c'est-à-dire l'exposition aux morsures et aux griffures, sont très fréquentes. Il n'y a pas une consultation où on ne reçoit pas un risque, c'est-à-dire une situation exposant à un risque rabique. D'accord? C'est pour ça que je lance l'appel à tout individu qui se fait griffer, qui s'est fait mort. Il n'y a pas de lésion banale. Il faut consulter immédiatement dans la structure sanitaire la plus proche. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Il faut nettoyer. Il faut un lavage abondant avec l'eau de savon. Donc il n'y a pas une personne à la maison qui n'a pas du savon. D'accord? Donc il faut nettoyer abondamment avec l'eau de savon et se présenter à la structure sanitaire la plus proche pour recevoir les mesures donc adéquates. C'est quoi ces mesures-là? C'est un vaccin, parfois c'est un sérum antirabique qu'il va recevoir dans l'immédiat. Il faut savoir que le schéma de vaccinal ne se limite pas à une seule dose, c'est un schéma qui peut s'étaler selon la disponibilité au niveau de la structure sanitaire. Donc pour la personne qui se fait donc consulter, qui consulte, donc il va recevoir son vaccin, il va recevoir une carte avec les dates des différents vaccins. Il ne faut pas interrompre la vaccination, d'accord? Il ne faut pas se dire oh c'est bon, j'ai reçu une dose, je vais arrêter. Non, il faut aller jusqu'à la fin de la vaccination, d'accord? Donc je reviens un petit peu sur la gravité de la maladie. La maladie en Algérie, donc en Algérie on déplore malheureusement, c'est vrai que les chiffres ont diminué ces dernières années. Il y a des dispositifs de lutte contre la rage comme toutes les maladies transmissibles. Donc l'objectif de l'OMS effectivement c'est d'arriver à éradiquer cette maladie d'ici 2030, mais ceci n'est pas possible si on ne respecte pas les mesures préventives pour cela. Donc on avait dit que c'est une maladie qui se transmet de l'homme, de l'animal vers l'homme. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la rage chez l'animal, d'accord? Donc il faut vacciner les animaux, d'accord? Les animaux domestiques. Et l'animal le plus pourvoyeur donc de la rage reste le chien, d'accord? À l'échelle de toutes les situations, de tous les pays où il y a la rage, c'est le chien qui est en premier. En deuxième position, vous avez donc le chat. Donc quels sont les animaux aussi qui peuvent contaminer, contracter la rage et la transférer, c'est-à-dire vers l'homme? Vous avez donc tous les animaux à son chaud. Donc ça peut être le bétail aussi.
d'accord, donc le bétail, ça peut être aussi dans certains pays les chauves-souris. Je redis, le lapin il transmet pas donc la rage. Vous avez le rat aussi, il transmet pas la rage. Donc je reviens aux chiffres à l'échelle nationale. L'Algérie déplore quand même 15 à 20 cas par année. On va dire 15, c'est pas beaucoup, mais pour une maladie qui reste mortelle et qui reste évitable par la vaccination, par la sensibilisation de la population, c'est une maladie qu'on peut éviter, d'accord? Donc soyons vigilants, vaccinons nos animaux et en cas de risque rabique, c'est-à-dire griffure ou morsure, il faut consulter à la structure sanitaire la plus proche. Je retiens l'attention du public par rapport aux enfants. C'est les enfants qui sont les plus exposés. C'est pour cela, les enfants, il faut les sensibiliser. Même des campagnes de sensibilisation devraient se faire même au niveau des écoles pour les sensibiliser, pour leur dire ne pas cacher le fait qu'ils soient donc été exposés à une morsure ou à une griffure. Il faut le dire aux parents pour cela, pour qu'ils les prennent directement à la structure sanitaire adéquate, d'accord? Et aussi vacciner. Concernant les chiens errants, c'est une situation qu'on vit, d'accord? Il y a des chiens errants partout, donc pour maîtriser, comme je l'avais dit, la rage humaine, il faut donc maîtriser la rage animale pour arriver à éradiquer. On veut éradiquer cette maladie qui reste évitable, mais comme je l'avais dit, qui reste mortelle une fois déclarée. Donc on n'a pas de traitement pour cette maladie, on a un traitement préventif, on a la vaccination qui reste efficace. Donc je retire l'attention de la population pour leur dire de consulter le plus précocement possible. Et il faut savoir que les portes sont ouvertes, les structures sanitaires, la vaccination, la sérovaccination est une urgence, donc il faut consulter à tout moment. Et aussi pour les chiens errants, il faut que la majorité, toutes les autorités, c'est pas l'affaire seulement du médecin, la rage, c'est l'affaire de la population, des daïras, des vétérinaires, pour arriver à maîtriser cette rage chez les animaux, comme c'est le cas de certains pays développés où on parle plus de rage. Donc en moyenne, au niveau du CHU de Tizi Ouzou, aux urgences des maladies infectieuses, nous recevons en moyenne 5 cas de consultants pour risque rabique, donc tout animal confondu, mais il s'agit essentiellement de chiens, et en deuxième position, nous avons les chats aussi. Donc il ne faut pas banaliser, toute griffure, aussi banale soit-elle, nécessite une consultation en urgence. Il s'agit d'une urgence, les portes sont ouvertes 24 heures sur 24.